Parler d'argent et de spiritualité dans la même phrase peut sembler contradictoire pour beaucoup, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que la Bible est remplie de principes intemporels sur la richesse biblique et sur la manière de gérer nos finances avec une sagesse divine. Cependant, des millions de personnes continuent de se débattre avec l'argent, se sentant piégées dans des cycles de dette, d'anxiété et de frustration. Mais voici une vérité puissante, Dieu ne vous a pas créé pour vivre de cette façon. La prospérité financière, selon la Bible, n'est pas un mythe ou un sujet tabou, c'est un plan divin conçu pour que ses enfants prospèrent. Et non, nous ne parlons pas d'une formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Nous parlons de la manière de gagner de l'argent avec des principes bibliques, en appliquant des vérités éternelles à nos finances quotidiennes. Cela semble-t-il différent de ce qu'on vous a enseigné? Bien sûr que oui. Mais c'est ce qui rend ce sujet si puissant. Aujourd'hui, nous allons parcourir ces principes bibliques pour prospérer, chacun avec des enseignements pratiques et des exemples inspirants tirés directement des Écritures. Ces principes ne changeront pas seulement votre relation avec l'argent, mais aussi votre perspective sur ce que la prospérité signifie vraiment. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Et je vous préviens, le dernier principe est une clé que peu de gens connaissent mais qui peut complètement révolutionner votre vie financière. La richesse, selon la Bible, ne commence pas avec des chiffres, mais avec un cœur aligné sur le dessein divin. Honorer Dieu avec nos finances n'est pas simplement un acte d'obéissance, c'est une démonstration de confiance. Quand quelqu'un met de côté les prémices et la dîme, il reconnaît que tout ce qu'il possède vient de lui. Ce principe n'est pas seulement un acte religieux, mais une clé spirituelle pour la prospérité financière. Abel l'a bien compris lorsqu'il a présenté le meilleur de sa récolte, tandis que Caïn s'est contenté du minimum. En pratique, beaucoup de gens ont l'impression de ne pas avoir assez pour donner à Dieu, mais cette pensée révèle une mentalité de pénurie. Honorer Dieu avec ses finances ne dépend pas du montant donné, mais de la disposition du cœur. Lorsque nous mettons de côté la première part pour lui, nous démontrons que nous avons confiance en sa provision continue. C'est là que la foi est mise à l'épreuve et, en même temps, renforcée. Il y a ceux qui luttent constamment avec des problèmes financiers, et la racine se trouve souvent dans la non-application de ce principe de base. Le plan de Dieu pour la prospérité financière inclut un flux constant de provisions, mais ce flux est activé par l'obéissance et la générosité. L'exemple d'Abel nous rappelle que Dieu regarde au-delà de l'offrande elle-même, il observe l'intention qui se cache derrière. Ce principe n'est pas un tour de magie pour obtenir plus d'argent, mais une loi spirituelle qui ouvre les fenêtres du ciel. La sagesse biblique nous enseigne que la vraie prospérité commence par la bonne priorité. Et quelle est cette priorité? Mettre Dieu en premier en tout, y compris dans nos finances. Le chemin vers la prospérité financière, selon la Bible, n'est pas pavé de promesses vides ou de formules magiques, mais de travail acharné et de diligence. Dieu honore l'effort, la discipline et un engagement quotidien envers nos responsabilités. Joseph, un jeune homme vendu comme esclave, n'a pas laissé sa situation définir son avenir. Il a travaillé avec excellence à chaque occasion, et sa diligence l'a mené de la prison au palais. C'est l'essence de la sagesse de Dieu pour les finances, travailler comme si chaque tâche était pour Dieu lui-même. Cependant, beaucoup désirent des résultats sans le sacrifice nécessaire. Il ne suffit pas de prier pour des opportunités si, lorsqu'elles arrivent, nous les laissons passer par paresse ou manque d'engagement. La Bible est claire, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. La richesse ne vient pas à ceux qui attendent assis, mais à ceux qui se lèvent chaque jour avec un but clair et travaillent avec passion et dévouement. Il est facile de se décourager lorsque le travail acharné ne semble pas porter de fruits immédiats, mais c'est là que la foi entre en action.
Chaque petit effort, chaque heure supplémentaire, chaque tâche accomplie avec amour et dévouement sont des graines plantées en terre fertile. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de ses enfants. Savoir comment gagner de l'argent avec les principes bibliques implique de comprendre que le succès est une combinaison de foi, d'effort et de persévérance. Le travail diligent ne génère pas seulement des revenus, mais forge aussi le caractère. Les personnes qui prospèrent n'accumulent pas seulement des ressources, elles construisent une mentalité de croissance et de responsabilité. Le plan de Dieu pour la prospérité inclut l'effort constant, l'éthique de travail et la certitude qu'il récompense ceux qui n'abandonnent pas. Car en fin de compte, le succès n'est pas seulement ce que nous obtenons, mais qui nous devenons dans le processus. La sagesse pour les finances n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un outil pratique pour gérer les ressources avec responsabilité et vision. Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, a compris l'importance de planifier avant d'agir. Beaucoup de problèmes économiques ne résultent pas d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise administration. Le plan de Dieu pour la liberté inclut une gestion sage de chaque centime qui nous parvient. Il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais de comment vous utilisez ce que vous recevez. Le désordre financier est l'un des plus grands ennemis de la prospérité. Dépenser sans contrôle, s'endetter inutilement et ne pas avoir de plan clair sont des chemins vers l'échec économique. La Bible enseigne que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. La vraie prospérité financière, selon la Bible, commence par quelque chose d'aussi simple que de créer un budget et de s'y tenir fidèlement. Épargner, investir judicieusement et éviter les dépenses impulsives sont des habitudes qui mènent au succès. Il n'est pas nécessaire d'avoir de gros revenus pour commencer à planifier. Même de petites sommes peuvent se multiplier lorsqu'elles sont gérées avec sagesse. La richesse, selon Dieu, ne provient pas d'un coup de chance, mais de décisions conscientes et constantes. Chaque pas compte, de l'évitement des dépenses inutiles à l'apprentissage de dire non aux achats impulsifs. Car la discipline financière n'améliore pas seulement vos ressources, mais apporte aussi la paix et la stabilité à votre foyer. La planification financière ne signifie pas vivre dans la peur ou avec une mentalité de pénurie. Au contraire, cela signifie être un bon intendant de ce que Dieu a mis entre vos mains. La sagesse financière chrétienne enseigne que chaque ressource a un but et doit être utilisée avec responsabilité. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'être fidèle avec ce que vous avez déjà. Ainsi, les portes de la provision divine s'ouvrent, et l'abondance coule naturellement. Si vous avez besoin de soutien par la prière pour vos finances, vos décisions économiques ou tout autre domaine de votre vie, laissez votre demande dans les commentaires. Nous croyons que Dieu a le pouvoir d'apporter clarté, direction et provision dans chaque situation. Les dettes sont comme des chaînes invisibles qui lient non seulement les finances, mais aussi l'esprit et l'âme. La liberté financière, selon la Bible, met clairement en garde contre les dangers de vivre endetté, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Beaucoup commencent par de petits achats à crédit, pensant les rembourser rapidement, mais se retrouvent bientôt piégés dans un cycle sans fin de paiement, d'intérêts et d'anxiété. Dieu n'a pas conçu ses enfants pour vivre sous le poids de la dette, mais dans la liberté financière. Cependant, il ne suffit pas d'éviter de nouvelles dettes, il faut affronter celles qui existent avec un plan clair. L'histoire de la veuve qui est venue voir le prophète Élisée en est un parfait exemple. Elle était sur le point de tout perdre, mais elle a obéi aux instructions divines, a travaillé avec ce qu'elle avait sous la main et a vu un miracle financier. La sagesse de Dieu enseigne que sortir de l'endettement n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'obéissance et de foi. Le problème n'est pas le crédit en soi, mais la relation que nous développons avec lui. Utiliser des prêts pour couvrir des désirs au lieu de besoins ou pour projeter un style de vie que nous ne pouvons pas soutenir est une recette pour le désastre. La richesse ne se construit jamais sur le sable instable de la dette,
mais sur le roc solide d'une administration sage. Chaque décision financière doit être évaluée avec compétence et prière. Sortir de l'endettement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Le plan de Dieu pour l'abondance inclut la discipline, l'engagement et la volonté d'ajuster ses habitudes de consommation. Vivre sans dette ne signifie pas vivre dans la pauvreté, mais vivre en paix. Lorsque les dettes cessent d'être un fardeau, le cœur et l'esprit sont libres de rêver, de planifier et de grandir dans tous les domaines de la vie. Maintenant que nous comprenons l'importance d'éviter les dettes et de planifier avec sagesse, il est temps de parler de l'une des clés les moins valorisées mais les plus puissantes de la prospérité financière selon la Bible, le contentement et la gratitude. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus, à nous comparer aux autres et à sentir que nous n'avons jamais assez. Cependant, l'apôtre Paul nous a enseigné un principe éternel: j'ai appris à être content en toutes circonstances. La sagesse financière chrétienne ne commence pas avec un compte en banque bien garni, mais avec un cœur reconnaissant. Le problème n'est pas d'avoir des ambitions, le problème est de n'être jamais satisfait. Beaucoup poursuivent les richesses en pensant que l'argent résoudra tous leurs problèmes, mais finissent piégés dans une course sans fin. La richesse biblique n'est pas en contradiction avec le succès matériel, mais elle nous avertit que l'amour de l'argent est la racine de nombreux maux. Le contentement ne signifie pas la conformité, cela signifie la paix dans le processus. C'est comprendre que Dieu est aux commandes et que chaque étape a un but. La gratitude a un pouvoir transformateur. Lorsque nous arrêtons de nous concentrer sur ce qui manque et que nous commençons à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, quelque chose change en nous. La sagesse de Dieu nous enseigne qu'un cœur reconnaissant est un aimant à bénédiction. Se plaindre ferme les portes, la gratitude les ouvre. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel rendre grâce. Apprendre à être content ne signifie pas arrêter de rêver ou de s'efforcer, mais de profiter du processus à mesure que nous avançons. La prospérité spirituelle et financière commence par la gratitude et se renforce avec le contentement. Les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui ont le plus de choses, mais celles qui ont un cœur comblé. La gratitude ne change pas notre situation immédiatement, mais elle change notre perspective, et cela transforme tout. Lorsque nous déclarons notre gratitude, nous n'alignons pas seulement notre cœur sur la volonté de Dieu, mais nous activons aussi un principe spirituel qui attire la provision divine. Écrire une déclaration de gratitude est plus que des mots, c'est un acte de foi qui brise des barrières invisibles et ouvre des portes qui semblaient fermées. Écrivez dans les commentaires: je vis dans la gratitude, et Dieu fait prospérer mes finances. Ce faisant, vous déclarerez une vérité puissante sur votre vie et activerez un principe spirituel qui peut apporter des résultats surprenants. La richesse biblique ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. La générosité est un principe puissant qui active la provision divine dans nos vies. Jésus lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cependant, nous vivons dans un monde où donner est souvent vu comme une perte au lieu d'un investissement spirituel. La vérité est que lorsque nous donnons, nous ne bénissons pas seulement les autres, mais nous ouvrons une porte pour que Dieu verse encore plus de ressources entre nos mains. Le jeune homme qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons au Seigneur aurait pu penser: ce n'est pas assez pour nourrir tout le monde. Mais entre les mains de Jésus, ce petit acte de générosité a été multiplié pour satisfaire une multitude. C'est ainsi que fonctionne la direction divine pour les finances. Lorsque nous donnons avec un cœur disposé, Dieu multiplie ce qui reste. L'acte de donner ne dépend pas du montant que nous avons, mais de la disposition avec laquelle nous le faisons. La générosité n'est pas toujours liée à l'argent. On peut être généreux avec son temps, ses talents et ses ressources. Mais lorsque nous parlons de prospérité financière, il est clair que l'argent est aussi un outil pour bénir les autres. Chaque fois que vous aidez quelqu'un dans le besoin,
Que vous soutenez un ministère ou que vous semez dans un projet qui glorifie Dieu, vous participez à un principe spirituel qui transcende le matériel. Nous ne devrions pas donner par obligation ou dans l'attente de recevoir quelque chose en retour, mais avec un cœur joyeux et détaché. La sagesse financière chrétienne enseigne que donner est un privilège, pas un fardeau. Quand nous comprenons cela, nos mains cessent de s'accrocher à ce que nous avons, et Dieu peut les remplir davantage. Car au final, il ne s'agit pas seulement d'accumuler, mais d'être des canaux de bénédiction pour les autres. Personne ne construit la prospérité financière selon la Bible de manière isolée. Même les personnages les plus prospères des Écritures ont cherché conseil et orientation à des moments clés de leur vie. Moïse, bien qu'étant un puissant leader choisi par Dieu, a écouté les conseils de Jéthro pour mieux organiser ses responsabilités. Cet acte d'humilité a non seulement allégé son fardeau, mais a également amélioré le bien-être de tout le peuple d'Israël. La sagesse de Dieu nous enseigne qu'il y a du pouvoir à s'entourer de personnes ayant de l'expérience et de la perspective. Dans la vie financière, prendre des décisions impulsives peut avoir des conséquences durables. Beaucoup perdent des ressources pour ne pas avoir demandé de l'aide à temps, que ce soit pour des investissements, de l'épargne ou la gestion quotidienne. Le bon conseil peut faire la différence entre le succès et l'échec. Il ne s'agit pas seulement de chercher des experts financiers, mais de trouver des personnes ayant des valeurs alignées sur les principes bibliques. La richesse biblique ne se construit pas en suivant n'importe quelle voie, mais celle qui reflète la volonté de Dieu. Chercher conseil n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Nous vivons à une époque où l'information est à portée de main, mais toutes les informations ne sont pas fiables. C'est pourquoi le plan de Dieu pour la prospérité financière inclut l'écoute de mentors ayant des principes solides. Comment identifier un bon conseiller? Cherchez quelqu'un qui a non seulement du succès matériel, mais qui vit avec intégrité et dans la crainte de Dieu. Parfois, l'orgueil nous empêche de demander de l'aide. Nous pensons que nous pouvons tout résoudre par nous-mêmes. Mais Dieu a conçu la vie pour être vécue en communauté. La sagesse financière chrétienne implique de reconnaître nos limites et de chercher du soutien lorsque nous en avons besoin. Un bon conseil à temps peut vous épargner des années de lutte et d'échecs. Car en fin de compte, le succès financier n'est pas seulement une question de chiffres, mais de marcher dans la bonne direction avec les bonnes personnes à vos côtés. La direction divine pour les finances n'est pas que de la théorie, ce sont des principes pratiques qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et obéissance, produisent des résultats réels. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent sous l'oppression de la dette ou piégés dans l'anxiété de l'argent. Il veut que nous prospérions, non seulement matériellement mais aussi spirituellement, avec paix et but. Chacun des 7 principes bibliques pour prospérer que nous avons partagés ici est plus que de simples conseils, ce sont des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la bénédiction. Rappelez-vous l'histoire de Joseph, qui a travaillé avec diligence et a été élevé à une position d'honneur, ou la veuve qui a obéi au prophète Élisée et a vu sa pénurie se transformer en abondance. Ces récits ne sont pas des contes anciens, ce sont des exemples vivants de ce que Dieu peut faire lorsque nous appliquons sa sagesse dans nos vies. Mais tout commence par un pas, obéir et faire confiance. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, « Je vis dans la gratitude, et Dieu fait prospérer mes finances ». Ce faisant, vous n'interagissez pas seulement avec la communauté, mais vous déclarez avec foi une réalité spirituelle sur votre vie. Aussi, si vous avez besoin de prière, laissez votre demande dans les commentaires. Nous croyons que Dieu écoute et répond à ceux qui crient avec un cœur sincère. Ne manquez pas la vidéo « Comment investir votre argent selon les principes bibliques » où vous découvrirez des stratégies pratiques basées sur les Écritures pour multiplier vos ressources de manière sage et efficace. C'est le complément parfait à ce message. Si ce contenu a été une bénédiction pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de laisser votre
j'aime, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie, qu'il vous donne la paix, la sagesse et la prospérité en abondance. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que la faveur de Dieu vous accompagne toujours.